Produit d'inertie et axes principaux. Voilà. Comme les moments d'inertie, le produit d'inertie qui est noté I, X, Y, c'est ça le produit d'inertie, n'est rien d'autre que l'intégrale dans le domaine A, X, Y, D de A. Vous avez votre formule pour déterminer le produit d'inertie. Alors, on va voir aussi pour chaque section, pour chaque figure, comment est-ce que le produit d'inertie varie par rapport aux axes que nous allons prendre. Alors, je viens de dire que cette intégrale désigne le moment d'inertie, le produit d'inertie en fait, le produit d'inertie. Donc, je vois produit d'inertie par et axes principaux. Voilà. Donc, cette intégrale exprime le produit d'inertie. Alors, je fais quelque chose. Je prends une figure quelconque. Sur cette figure a les axes, bien sûr. Nous avons l'axe des X et l'axe des Y. Sur cette figure, je vais prendre un élément de surface. Cet élément de surface est là. Du centre de gravité de cet élément jusqu'à l'axe X, nous avons la valeur Y. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je ne veux pas utiliser d'abord cet élément, bien sûr. Je vais faire juste la rotation des axes. La rotation des axes me fait quoi? Me donne quoi? Je vais faire roter ces axes à 90 degrés. À 90 degrés, vous allez voir que Y viendra ici et X viendra de l'autre côté. Donc, j'aurai les nouveaux axes. Donc, j'aurai ça. Cet axe sera coïncidé avec l'axe des Y et je l'appelle Y'. Et l'autre axe sera coïncidé, sera dans la même direction bien sûr, mais les directions opposées. Ça sera l'axe des X'. Je crois que vous m'avez très bien suivi. Donc, j'ai opéré une rotation de 90 degrés. Donc, nous avons 90 degrés ici. Je fais roter, je rote mes axes de cette manière. Voilà, je rote mes axes. Et vous allez voir que le Y qui était là devient de l'autre côté. Et le X qui était ici devient ici. Alors, avec le même principe, vous allez voir que Y sera coïncidé avec X. Donc, c'est Y'. Le deuxième Y sera le Y'. Y' sera coïncidé avec X. Et le X sera coïncidé les X ici, ou qu'est-ce que j'ai dit? Les Y, lorsque je fais la rotation, je fais la rotation comme ça, les Y sera coïncidé, cet axe des Y sera coïncidé avec l'axe des X qui était là en avant. Donc, ce qui fait que ici, j'aurai Y', qui sera le deuxième axe. Donc, je dis dans le deuxième système, dans le nouveau système. Donc, les Y sera coïncidé avec X comme ça. Sera coïncidé avec X. Et notre X sera aussi coïncidé avec l'autre axe. Mais comprenez très bien que du fait que l'essence, nous prenons aussi l'essence. L'essence, nous aurons X plus, c'est le X plus, X positif qui va partir comme ça. Lorsque le Y vient aussi dans la même direction, et le Y doit partir aussi toujours dans le même sens positif. Donc, ce qui fait que Y' sera égal à X dans le même sens. Alors, je quitte, je viens ici. Vous allez voir que toujours dans le deuxième système, les X ici sera là. Le X va quitter cette direction horizontale pour devenir
perpendiculaire. Donc, pour devenir en fait vertical. Donc, ce qui fait que les x' n'est rien d'autre que dans la relation entre x' comme nouvel axe par rapport à l'ancien axe. L'ancien axe, donc vous allez voir que ici, x' va vers le bas. Et donc, par rapport à l'ancien, ça sera les y moins. Parce que vers le dessus, c'est y positif. Et là, nous aurons y négatif. Donc, ici, ça sera comme ça. Ça sera moins y. Alors, je vais calculer maintenant le moment, le produit d'inertie x', y', par rapport à ces deux axes qui ont roté de 90 degrés. Alors, ceci sera intégrale en utilisant la même formule. L'intégrale dans le domaine A, x', y', ddA. Ça sera comme ça. Alors, ceci sera égal à l'intégrale x' me donne moins y' me donne x ddA. Et ceci donne moins intégrale x, y, ddA. Donc vous allez voir que ici j'aurai moins. Cette intégrale ici exprime les produits d'inertie x, y. Alors vous aurez moins ixy. Ça c'est ixy. Donc ce qui fait que ix', y' égale à moins ixy. Donc ici nous avons démontré tout simplement que si les axes rotent de 90 degrés en allant vers les y négatifs bien sûr, vous allez remarquer que le produit d'inertie change juste de signe. C'est la même valeur, ceci me donne la même valeur, mais le signe opposé. Donc c'est un peu dans ce sens-là. Alors, on nous dit aussi, nous allons donner aussi un cas. Nous allons le faire ici. Je vais regarder, je vais récupérer toujours la même figure que j'avais. Même élément, nous allons faire autre chose. Là, nous avons y, là, nous avons x. Je prends aussi un élément de surface. L'élément de surface, au centre de gravité, jusque-là, nous avons la distance y. Alors, on nous demande, ce que nous faisons ici, c'est qu'on nous demande de calculer le produit d'inertie par rapport à deux autres axes, qui ne sont pas ces axes préalables. Alors, on me demande de déterminer le produit d'inertie. Là, c'est x', là, c'est y'. On me demande de déterminer le produit d'inertie par rapport à ces axes, connaissant le produit d'inertie par rapport aux axes qui étaient là avant. Alors, on me dit, par rapport à ces deux axes, nous avons la distance B. Ici, par rapport à ces deux axes, nous avons la distance A. Et là, nous avons le point origine, je l'appelle, c'est le point C par exemple. Alors, comment calculer le produit d'inertie de ces axes par rapport à ces axes, connaissant le produit d'inertie par rapport aux autres qui existaient avant? Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Vous allez voir que nous sommes toujours en géométrie analytique. Nous sommes en géométrie analytique. Nous avons les axes initiaux, bien sûr, qui quittent ici vers là. Donc, nous avons une translation des axes. Il n'y a pas rotation ici. Il n'y a pas rotation. Nous avons juste une translation des axes. Donc, ce qui fait que vous allez comprendre y' égale, pour arriver ici, là c'est ici, y, là où il y a le valeur de y'. Pour arriver ici, il fallait prendre y à ce niveau ici et additionner a. Donc, il faut comprendre ça dans ce sens-là. Donc, additionner a. De l'autre côté, nous allons additionner b. Alors, nous regardons maintenant. Nous regardons que ici, nous avons la valeur
horizontale. Cette valeur horizontale sera une valeur en x qui va s'additionner à la valeur a pour ramener cette valeur ou coordonnée par rapport à l'axe des y. Alors, vous allez voir que y' sera égal à y plus b. Là, nous sommes dans y. X' sera égal à x plus a. Donc, x qui était par exemple ici, là c'est x par rapport à cet élément qui est considéré. La distance d'ici jusqu'à là, nous avons déjà, on a déjà la valeur de x, et puis on vient faire plus a. Là, nous partons vers l'axe des y'. Y'. Ouais. Et lorsque nous partons comme ça, nous partons vers l'axe des x'. Donc, ce qui fait que y, la valeur de y' sera égale à y plus b. Y plus b, le b dans le sens de l'axe. Voilà. X' sera égal à x plus a. Alors, comment est-ce que nous allons faire? On nous dit les coordonnées d'un élément DDA dans le nouveau système ce sont ces coordonnées ici. Donc, nous avons les coordonnées de cet élément ici, DDA, dans le nouveau système. Dans le nouveau système, nous avons, dans l'ancien système, on avait y et x. Ça, c'est dans l'ancien système. Mais dans le nouveau système, nous avons y plus b et x plus a. C'est comme ça. Alors, comment nous allons faire? Nous calculons maintenant le produit d'inertie x', y'. Comment nous allons calculer ça? Parce que nous avons besoin de calculer le produit d'inertie par rapport aux axes au nouveau système en fait. Dans le nouveau système. Alors, axe x', y'. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Ceci sera égal à l'intégrale. Je sais très bien, nous avons notre formule de base. Hein? Ix, y égale à l'intégrale x, y, dda. Là, c'est ça, en fait, le produit d'inertie. Cette formule ici, c'est la formule de base. Alors, nous allons l'appliquer encore ici. Donc, ici, nous aurons x', y' sera égal à x', y', dda. C'est la même intégrale. Je suis dans prime. Et alors, ceci sera intégrale. X, c'est ça, x. Donc, ça sera x plus a, facteur de y plus b, dda. C'est ça notre ix', y'. Alors, je continue. Ix', y' sera égal. Je vais développer tout simplement ça. Donc, je me dis ça fois ça. Donc, j'aurai intégrale là. xy, et puis x plus bx plus ay plus ab dda. Ok. Alors, et là, je peux séparer maintenant les intégrales. Je les sépare. Ixy' égale à l'intégrale xy dda plus l'intégrale bx dda plus l'intégrale by dda plus l'intégrale ab dda. Nous avons ça comme ça. Alors, vous allez comprendre aussi quelque chose, c'est que si nous prenons l'intégrale xy dda, c'est déjà le produit d'inertie. Xy. Donc, ix', y' égale, ceci c'est ix, y. Voilà. Plus l'intégrale bx dda. Bx dda, vous allez voir que
ceci sera égal à 0. Ça sera égal à 0. Ceci aussi sera égal à 0. BY DDA. Je vais vous montrer comment est-ce que c'est 0. Je reste avec l'intégrale AB DDA. Or, AB peut sortir de l'intégrale. Je reste avec intégrale DDA. Ceci va me donner A. Dans le domaine A, bien sûr. Donc, j'aurai AB et puis le grand A. C'est une formule que nous venons de démontrer. Le moment d'inertie, le produit d'inertie par rapport aux axes du nouveau système, X', Y' sera égal au produit d'inertie dans l'ancien système, plus le distance AB multiplié par la surface. Et là, nous avons cette surface. Donc, nous avons trouvé le produit d'inertie connaissant le produit d'inertie dans l'ancien, dans le nouveau système, connaissant le produit d'inertie dans l'ancien système. Nous avons trouvé ça. Et comment est-ce que Bx ddy est égal à 0? Donc, il faut très bien comprendre. Il faut comprendre que avec la surface que nous allons considérer, la valeur de x, parce que ces axes, le premier axe, doivent passer par les centres de gravité de la surface. Ce sont les axes qui sont passés par les centres de gravité. Mais par rapport au centre de gravité, ça c'était un élément de la surface qu'on avait pris. Ça, c'était un élément de la surface qu'on avait pris. Mais en fait, la surface totale, c'est cette surface ici. Vous allez voir que les axes passent par les centres de gravité. Or, sur les centres de gravité, Y doit être égal à 0. Y ici. Ici, j'avais pris Y, c'était par rapport au centre de gravité de l'élément de la surface. Or, la surface entière, son centre de gravité, se retrouve ici. Donc, ce qui fait que Y se retrouve encore à ce niveau ici. Y égale à 0, même X aussi égale à 0. Le centre. X aussi égale à 0. Donc, c'est comme si le petit élément ici a été étudié lorsque la surface entière est au centre de gravité. Donc, les axes, le premier axe, sont au centre de gravité de la surface entière. Donc, c'est ce qui a fait que X soit égal à 0, Y soit égal à 0. Et les valeurs de X0, Y0 annule et supprime les deux intégrales qui sont là. Et il me reste juste ça et ça. Donc, c'est un peu dans ce sens-là que nous avons démontré notre formule là-bas. Alors, en dehors de ça, qu'est-ce que nous allons faire? On me dit, ça c'est un problème. Juste un problème, un exemple d'application par rapport, disons, exemple d'application. Le premier. Trouver le produit d'inertie X', Y' pour les rectangles ci-contre. On donne un rectangle. Nous avons un rectangle comme ça. Et les axes qui passent par les centres de gravité sont là. Y, X. Et puis, nous avons aussi les axes qui passent par la hauteur, Y' et la base, X'. Alors, nous avons le point C. Hein, là, vous allez très bien comprendre. Nous avons le point C. Là, nous avons la base. Et nous avons la hauteur totale H. Et on nous demande de trouver le produit d'inertie par rapport aux axes passant par la hauteur et la base. Comment nous allons faire? C'est simple. Et là, nous allons utiliser notre formule sans problème. Donc, I, X, Y, prime sera égal à IXY plus AB A. La formule est simple. La formule est simple. Alors, comment est-ce que nous allons faire? Vous allez voir que le produit d'inertie par rapport au centre de gravité, c'est là. Ceci doit s'annuler d'ailleurs, parce que ça passe par le centre de gravité. Donc, les coordonnées du centre de gravité par rapport au centre de gravité seront nulles.
Donc, ce qui fait que je vais calculer la surface. La surface A n'est rien d'autre que A multiplié par B multiplié par H. C'est un rectangle, base fois hauteur. BH. Et nous calculons le petit a. Petit a, je prends petit a, c'est dans le sens horizontal par rapport à l'axe Y. Prime. Donc petit a, c'est ça. Et petit b, c'est ça. C'est tel qu'on avait fait, hein? Tel qu'on avait fait dans notre élément, dans notre système qu'on avait avant. Ça, petit b dans le sens horizontal, centre de gravité jusqu'à l'axe. Du centre de gravité de la surface jusqu'à l'axe. Et petit a, le petit a, par rapport au centre de gravité, le petit a n'est rien d'autre que la base divisée par 2. Faisons ça. Petit a, c'est grand B divisé par 2. Grand B, le B divisé par 2. C'est comme ça. Alors, le petit b ici, à ne pas confondre avec le petit b là-bas. À ne pas confondre. Donc, ici, nous avons A, ok, et l'autre distance aussi, c'est la distance du centre de gravité jusqu'à l'axe des Y. Et vous allez voir que le B qui est à l'intérieur ici, égal, ça sera, c'est pas le B qui est à l'intérieur ici, vous voyez, c'est une distance verticale. Ce n'est pas le B là-bas. Vous allez voir que le B qui est là a un rapport avec la hauteur. La hauteur. Donc, vous allez voir que le B qui est ici, c'est H divisé par 2. C'est H divisé par 2. À ne pas confondre les deux B, bien que c'est apparu de la même manière. Alors, I, X, I', Y', ne sert à rien d'autre que le même coordonnées ici par rapport au centre de gravité. Je viens de le dire, c'est 0. C'est 0. Alors, je viens ici, égal. Je vais vous montrer aussi comment est-ce que c'est 0. Parce qu'il y a les autres qui ne vont pas aussi bien comprendre, mais je vais vous montrer comment est-ce que c'est 0. Le premier produit d'inertie. Alors, ici, j'aurai 0 plus A. A, nous avons B sur 2. Et puis, B, c'est H sur 2. Et puis, multiplié par A, BH. Et là, j'aurai B carré, H carré sur 4. Donc, I, X', Y' égale A, B carré, H carré sur 4. Donc, c'est ça, en fait, le produit d'inertie des axes passant par la hauteur et la base d'un triangle. Là, nous avons trouvé notre formule qui est là. Alors, regardez comment est-ce que nous avons pris le produit d'inertie par rapport au centre de gravité égal à 0. Je prends un exemple. C'est ça notre rectangle. On nous demande bien sûr de trouver le produit d'inertie par rapport à ces axes ici. Mais tout en connaissant le produit d'inertie ici, des axes qui passent par exemple ici. Là c'est X, là c'est... Non, ça c'est Y, là c'est X. Et on donne aussi la mesure. La distance d'ici jusqu'à là, c'est autant. Là, d'ici jusqu'à là aussi, c'est autant. Alors là, dans ces cas ici, on va nous demander de trouver d'abord le produit d'inertie par rapport au centre de gravité. Hein, vous voyez, il y aura le produit d'inertie par rapport au centre de gravité. Le centre de gravité, c'est là. Vous voyez que j'aurai une distance par rapport à ces axes qui sont là et une autre distance. Je peux faire toujours la même chose. La surface multipliée par cette distance, donc je vais trouver le produit d'inertie par rapport à ces axes passant par les centres de gravité. Et vous allez comprendre que ici, j'aurai la valeur de IXY. J'aurai la valeur, cette valeur ici, passant par les centres de gravité. XY. Alors, si je prends par exemple, ici c'est XY, là c'était XY, et là je prends par exemple alpha bêta, et vous allez voir que le produit d'inertie par rapport à ces deux axes ne sera rien d'autre que I alpha bêta plus AB grand A. Alpha bêta comme étant moment produit d'inertie reporté au centre de gravité. Donc c'est dans ces sens-là. Donc on peut commencer l'exercice avec les produits d'inertie
de deux axes placés quelque part en dehors du centre de gravité. Vous connaissez bien le produit d'inertie de ces axes, et puis vous les reportez par rapport au centre de gravité. Là, vous avez la valeur de I alpha bêta, qui est IXY. Nous avons notre deuxième exercice, donc numéro 2. On nous dit, on demande de trouver le produit d'inertie de la cornière ci-après, par rapport aux axes X et Y, ainsi que par rapport aux axes X1 et Y1. Voilà. Donc, on nous donne une cornière. La cornière est là. Nous avons une cornière. Ok. Ici, nous avons A. Nous avons H. Nous avons aussi... là, c'est H aussi. H. Nous avons aussi A. Alors, on nous demande... Ici, nous avons les axes. Nos axes sont là. Je vais les indiquer. Nous avons l'axe des X. Nous avons l'axe des Y. Nous avons aussi les axes qui sont là. Nous avons X1 et nous avons aussi Y1. Y1 qui peut être aussi quelque part là. Disons même, on peut poser Y1, même comme ça, mais perpendiculaire à l'autre. Voilà, Y1. Et cet angle est de 45 degrés. On demande de trouver le produit d'inertie par rapport à ces deux axes, X, Y, et aussi par rapport à X1, Y1. Comment calculer ça? Donc, je crois que le principe reste le même. Le produit d'inertie n'est rien d'autre que la surface multipliée par les deux distances. Si on n'utilise pas le produit d'inertie, si on ne connaît pas le produit d'inertie, passant par les centres de gravité. Le produit d'inertie, la surface multipliée par les deux distances. Alors, comment est-ce que nous allons faire? Nous avons I. Je calcule I, XY égale. Je vais faire quoi? Je vais juste, pour calculer d'abord XY, je vais scinder. Je vais séparer les deux surfaces parce que c'est une cornière composée de deux surfaces usuelles. Alors, je vais séparer les deux surfaces. Je peux les séparer comme ça, tout comme je peux les faire comme ça. Mais prenons les cas dans ces sens-là. Alors, nous avons la première surface. J'appelle ceci comme étant première surface, S1. Là, c'est S2. J'appelle ça comme ça. Alors, vous allez voir que la première surface, je calcule d'abord la première surface, S1 égale, S1 n'est rien d'autre que A, les A là-bas, j'enlève le H, A moins H, je trouve la hauteur de la première surface, et puis multiplié par petit h. Donc j'aurai A moins H multiplié par petit h. Ça, c'est la première surface. Et la deuxième surface, S2, égale, ça c'est A multiplié par H. A multiplié par H. Nous avons ça. Alors, je me dis, le produit d'inertie, IXY sera IXY de la première figure, j'appelle ça comme ça, de la première figure, plus le produit d'inertie XY de la deuxième figure. Donc, je vais en fait additionner les deux parce que je les calcule séparément. Alors, la première figure, c'est ça la première figure. Mais je vais prendre maintenant les distances. Je vais prendre les distances séparément. Comment est-ce que je vais trouver les distances? Je prends pour la première figure les centres de gravité. Les centres de gravité pour la première figure, c'est ça les centres de gravité. Cette distance n'est rien d'autre que H divisé par 2. C'est ça. Nous avons H divisé par 2. Alors, l'autre
Là, c'est par rapport à l'axe des Y. Mais par rapport à l'axe des X. Par rapport à l'axe des X, des X, je crois que nous avons ça. Cette distance-là n'est rien d'autre que A moins H divisé par 2 plus H. C'est comme ça. A et grand A, le A, la grande distance, moins H divisé par 2, je suis au centre, et puis j'ajoute plus H pour rejoindre l'axe des X. Donc, ici, je me dis que j'aurai A moins H divisé par 2 et puis plus H. C'est cette distance-là. Centre de gravité par rapport à X et par rapport à l'axe des Y. Là, c'est pour la première surface. La deuxième surface, je fais encore la même chose. Ici, j'ai la deuxième surface. À partir d'ici, nous avons A sur 2. Là, c'est A sur 2 par rapport à l'axe des Y. Et nous avons aussi la hauteur d'ici jusqu'à là, jusqu'à l'axe des X. Là, nous avons H sur 2. Alors, je peux maintenant calculer I, XY pour la première surface égale à la surface multipliée par les deux distances. La surface S1, nous avons A moins H multiplié par la première distance par rapport à l'axe des Y, c'est H sur 2. Je prends H sur 2. La deuxième distance par rapport à l'axe des X, nous avons A moins H sur 2 multiplié par plus H. Voilà, nous avons un truc comme ça. Alors, j'évolue. J'aurai I, XY pour la première surface égale à A moins H, facteur de H carré sur 2. Multiplié par, les 2 ici peut multiplier de l'autre côté, donc j'aurai A moins H plus 2H et puis divisé par 2. Alors ici j'aurai plus 2H, donc avec les 2 j'aurai 4, donc ceci me donne H carré sur 4, les H carré ici sur 4, facteur de A moins H, facteur de A plus H, parce que le 2 ici, moins H, je vais trouver plus H. Donc, A plus H. J'aurai quelque chose comme ça. Alors, connaissant ça, je crois que vous connaissez très bien, mathématiquement parlant, vous connaissez très bien cette valeur-là, et j'aurai XY pour la première surface égale, ou soit je l'ai fait là, ceci égale à H carré sur 4, facteur de A carré plus H carré. Ceci me donne A carré plus H carré. Hein, si j'essaie un peu de développer, A fois A, j'aurai A fois A carré, A plus H, moins A H, c'est A moins H carré. Le 2 ici tombe, et là, je reste avec quelque chose de A moins H, A plus H, et là, ça sera A moins H. Donc, c'est moins. Je vois le moins là-bas qui va apparaître. C'est moins. Donc, dès que j'annule ici, j'aurai A carré moins H carré. A carré moins H carré. Donc, je crois que vous avez très bien suivi. Alors, le premier, donc XY de la première figure sera égal à H carré sur 4, facteur de A carré moins H carré. Là, c'est pour la première surface. Pour la deuxième, IXY pour la deuxième surface égale. Pour la deuxième surface, j'aurai la surface ici, c'est A multiplié par H. Cette surface, A multiplié par H, multiplié par la distance, la première distance par rapport à X, c'est H sur 2. La distance par rapport à Y, c'est A sur 2. Donc, ici, j'aurai
a carré h carré. IXY égale, pour la deuxième figure, sera a carré h carré sur 4. Alors, ceci va me donner le produit d'inertie. XY sera égal à la somme de ces deux. IXY1 plus IXY2. Donc, j'aurai ça plus ça. Donc, j'aurai en fait a carré h carré sur 4 plus h carré sur 4 a carré moins h carré. Voilà. Là, nous avons trouvé le produit d'inertie par rapport à XY de notre cornière qui est là. Je crois que c'est très bien compris. Très bien compris. Alors, on nous a demandé aussi le produit d'inertie X1, Y1. Ce produit d'inertie ici, par rapport à ces deux axes, vous allez voir que si vous calculez la cornière est à L égale. Les ailes sont égales. Du fait que les ailes sont égales, et vous allez remarquer que les centres de gravité doivent passer sur cet axe. Et si les centres de gravité passent par cet axe ici, et vous calculez aussi la tangente phi, qu'on va démontrer bien sûr, vous allez voir que cet axe, c'est un axe principal. Cet axe, c'est un axe principal, et la condition ou le principe nous dit, dans l'axe principal, ou si nous faisons allusion, bien sûr, nous reportons nos distances par rapport aux axes principaux, le produit d'inertie est nul. Le produit d'inertie égale à 0 par rapport aux axes principaux. Le produit d'inertie est nul. Ça, là, il faut retenir. Donc, cet axe, c'est un axe principal. Si vous développez cette cornière, vous allez trouver que XY est un axe principal. Même si XY est un axe principal, l'autre n'est pas un axe principal, bien sûr. Vous allez voir que par rapport au centre de gravité, si nous supposons que le centre de gravité passe par là, vous allez voir que dans un sens, nous aurons une valeur 0. 0 multiplié par la surface, multiplié par l'autre valeur, sera toujours 0. Donc, le produit d'inertie, X1, Y1 égale à 0. Là, nous avons fini. Là, c'était le premier, non, le quatrième point. Nous allons faire maintenant le cinquième. Le cinquième point. Notre cinquième point, c'est le changement de direction. Changement de direction des axes et détermination des axes principaux. Donc, nous allons essayer un peu de voir comment est-ce que nous allons nous comporter dans les changements de direction et aussi comment trouver les axes principaux d'inertie. 5. Changement de direction. Changement de direction des axes. Des axes et détermination des axes principaux.